Que Christ nous fasse grâce. Amen. Nous sommes là pour les enseignements. Amen. On me dit souvent que nous ne sommes pas là pour que les gens s'enrichissent. Sur le plan spirituel, d'accord. Mais si tu viens ici pour t'enrichir sur le plan financier, tu n'as rien compris. Tu es perdu. Ce n'est pas ta place ici. Mais Jésus peut te faire grâce. Amen. Il peut ouvrir une porte. Il peut te faire gagner des marchés. Tu peux réussir des concours. Tu peux avoir des entreprises. Tu peux être recruté quelque part. Tu peux évoluer. Tu peux prospérer. En fait, même notre but, ce n'est pas notre but que les gens s'enrichissent. C'est le but de Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît les cœurs. Il sait qui est tordu ici. Il sait qui est droit. Il sait qui se force. Il sait qui est honnête. Il sait qui est bandit. Il sait qui est malhonnête. Il sait qui est réglo. Il sait qui qui se remet en question, qui fait semblant. Il sait qui est vrai et qui est hypocrite. Ne soyez pas étonné que je sois un peu dur. C'est qu'on a rencontré trop de choses sur notre chemin. On a tout vu. Vous voyez quelqu'un qui paraît être très, très propre, quoi. Très fidèle, mais son cœur, vraiment. C'est quand la personne vous fait un coup que vous vous rendez compte qu'il y a des lourds ravisseurs à l'église. Et c'est vrai. C'est pour ça que je ne me plains pas des pasteurs, mais je dénonce le mal. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui sont passés par ici, qui étaient des lourds ravisseurs, qui sont des pasteurs aujourd'hui. Nous avons dénoncé leurs œuvres. Oh, pourquoi ils s'attaquent à cet enfant-là? L'enfant-là lui a fait quoi? Oh, qu'il laisse l'enfant-là tranquille. Soyez vrais. Ne faites pas comme Israël. Nous allons un peu parler de voile spirituel aujourd'hui. Quand quelqu'un est spirituellement voilé, il est bien parti. Si la parole de Dieu dit A, B, C, il va entendre, il va comprendre. B, A, C. O, A, C, B. Donc une pensée peut être un voile pour ta propre vie. Une seule pensée peut voiler ta compréhension des Saintes Écritures. Une seule pensée peut être un voile pour ta propre vie. Ton travail, tes activités, tes affaires, ta santé. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais je prie. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je prie, non? Mais je vais à l'église, mais je suis fidèle. Tu as une pensée qui est un voile. Ça ne joue pas le rôle, c'est un voile. Ça couvre. Et quand le vent vient, le vent frappe. Les enfants de Dieu n'aiment pas la remise en question, la délivrance. Paul a beaucoup parlé de forteresse qu'il fallait renverser. On n'a pas dit que c'était un mur physique, non. Les forteresses sont en nous. Les voiles sont en nous. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui se refusent de comprendre, qui se refusent de discerner. Non. C'est qu'en fait, même l'idée est là. La pensée est là. Monte, tu descends. C'est cette pensée-là qui est ton problème. Bon, que vais-je faire? Je convertis la pensée, bien je me convertis. Tu crois vraiment que c'est en convertissant toutes tes pensées que les choses vont changer? Non, convertis-toi. Il y en a qui veulent convertir les pensées, mais si toi tu n'es pas converti, ça change. Qu'est-ce que ça va changer? Rien. Je sais qu'il y en a qui nous condamnent beaucoup, mais ça ne dérange pas. Je vais un peu me chanter mes propres louanges. La Bible permet qu'on se chante ses propres louanges. Vous savez, quand quelqu'un est vrai, le monde n'est pas d'accord. C'est pas possible. Quand quelqu'un est vrai là, le monde n'est pas d'accord. Le monde aime les gens bizarres. C'est quand tu es faux qu'on dit que oui, voici. Mais quand tu es vrai, on trouve que tu es un problème. Qu'il y a quelque chose que tu caches. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre, je peux commettre plusieurs erreurs aussi. Ça ne veut pas dire que je suis vrai. Je ne suis pas vrai. Ah oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas vrai.
Mais la seule différence, comme je vous ai expliqué l'autre jour, moi je peux commettre des erreurs, mais je me repens et je tire des enseignements de ces erreurs. C'est la différence. Et j'ai dit, j'ai fait telle chose, je ne devais pas. Maintenant, je me remets en question, je me repens. Je tire l'enseignement et j'avance. Je ne reste pas dans la culpabilité, non. Jamais. Parce que tous ceux qui restent dans la culpabilité sont dans des voiles. Ils ne peuvent plus avancer, ils ne peuvent plus grandir. Non, comme j'ai commis cette erreur, non, comme j'ai péché, non, comme je n'ai pas dit ce qu'il fallait dire, non, comme je n'ai pas discerné, ça veut dire que non. Toute conclusion tue même aussi la conclusion. Écoutez, on va parler aujourd'hui de ces choses-là. Bien-aimé, moi je n'ai aucun problème avec le diable. Jésus a vaincu le diable. Jésus a accompli son œuvre. Jésus a fait son travail. Il me dit maintenant que si je crois en lui, la responsabilité me revient. Et il m'a promis quelque chose. Il ne va pas m'abandonner. Il est avec moi jusqu'à la fin du monde. La Bible me dit que Jésus me dit quelque chose, que le Père lui a donné pouvoir sur tout chose dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Je crois en cette parole. Je m'accroche. Elle est mienne. C'est ma parole. Et ma vie maintenant s'appuie sur cette parole. Puise dans cette parole. D'où ma fermeté. C'est normal. Le diable, je n'ai rien avec le diable. Je n'ai rien avec le diable. J'ai dit, je n'ai rien avec le diable. J'ai dit, je n'ai rien avec le diable. Je n'ai rien avec le diable. Je n'ai rien avec le diable. Mon problème, c'est moi-même. Ton problème, c'est toi. C'est toi qui prends les voiles, tu mets. Quand on parle de voile spirituel, nous serons dans 2 Corinthiens 3. La Bible dit que le peuple d'Israël avait des voiles. Mais il y a un verset qu'on va voir. Mais qui jetait ces voiles sur ce peuple, sur le peuple d'Israël? Est-ce Moïse? Est-ce l'Éternel lui-même? Est-ce la parole qu'ils écoutaient? Est-ce parce qu'ils étaient endurcis? Il y en a ici qui ont des pensées terribles. Non, tu oublies qu'il y a des pensées que... Bien, mais tant qu'elles seront enracinées en toi, tu ne peux pas évoluer dans la délivrance, ni dans la guérison, ni dans la restauration, ni dans le discernement. Ce n'est pas possible. Aie toujours ces pensées. Tu n'évolueras en rien. Non, les autres la profitent des autres. Non, les autres la font ceci. Non, je ne comprends pas pourquoi je prie. C'est même devenu quoi? C'est même quoi? Pourquoi tu regardes aux autres? Regarde d'abord à toi-même. C'est toi-même ton propre shérif. C'est toi-même ton propre bandit, ton propre diable. C'est très facile de voir et de chercher le diable ailleurs. C'est très facile de chercher le malhonnête ailleurs. C'est très facile de chercher le bandit ailleurs. C'est très facile de chercher celui qui abuse ailleurs. Toi-même d'abord. 2 Corinthiens 3. Je vais prendre, parce que vous allez bien lire vous-même à partir du premier verset à la maison. Moi, je vais couper parce qu'il y a une question de temps. Amen. Je vais prendre à partir du verset 11 pour qu'on soit un peu dans le contexte. Il y a Israël d'un côté, et il y a nous qui étions païens. Et vous savez que quand vous étudiez la parole de Dieu, même l'Église avait été prophétisée. Il y a eu prophétie. Et c'est arrivé aujourd'hui. Les païens doivent aussi croire. On parle de Moïse, on parle du ministère de la mort, du ministère de l'esprit. Bon, je prends à partir du verset 11. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. C'est pour dire quoi? La loi, Moïse, le désert. Pour que tu comprennes. Il y a une gloire là-dedans. Quand tu étais mondain, pour certains, il y avait une gloire. Dans le peu qu'ils touchaient, dans ce qu'ils avaient, dans ce qu'ils faisaient, dans leur péché, ils avaient une gloire. Dans l'ombre qui était leur partage, ils avaient une gloire. Certains se réjouissent de l'ombre aujourd'hui. Il y a une gloire là-dedans. Mais la Bible dit que ce qui se passe aujourd'hui est bien plus glorieux. C'est pour cela que si tu ne crois pas en Jésus, tu ne te convertis pas. La Bible dit qu'il y a quelque chose de plus fort. Il y a le mot plus glorieux encore. Peut-être que tu as eu des milliards avant que tu ne crois en Jésus.
Peut-être que tu étais une femme ou un homme, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Peut-être que tu étais l'homme le plus beau, la dame la plus belle et la jeune fille la plus, je ne sais plus trop quoi. Ou bien, mais la Bible dit que ça, oui, c'était glorieux. Mais aujourd'hui que tu es en Jésus, tu t'es converti, c'est plus glorieux encore. Ce que tu es est plus glorieux. Et c'est une mentalité qu'il faut avoir. Pas une mentalité de regret. Quand j'étais dans le monde, j'avais plus ceci, j'étais comme ça. C'est parce que tu ne comprends pas. Oui, c'est une gloire, ça, c'est vrai. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, c'est plus glorieux. Et la Bible dit que, en effet, si ce qui était, c'était passager. Et comprenons. Pour comprendre les voiles, il faut qu'on comprenne qu'il y a une vie passagère. Il y a quelque chose que nous avons vécu. C'est passager, c'était passager. Il fallait que ça parte. Même si c'était une gloire, oui, c'était glorieux. Mais aujourd'hui, avec la conversion, c'est encore plus glorieux. Mais si vous vous dites que c'est la vie passée qui est plus glorieuse, qui était plus glorieuse que celle-ci, ça veut dire que vous ne vous êtes jamais converti. Il y a encore un voile, il y a des voiles. Et vous êtes spirituellement voilés. Et ce voile ne vient pas du diable, ça vient de vous-même. Et Israël, donc, était dans ces voiles-là, avait ces voiles. C'est pour ça que quand Jésus vient prêcher, Israël ne comprend pas que Jésus vient pour que les voiles soient ôtées, soient déchirées. Et il y en a qui vivent encore dans ces voiles, qui ont ces voiles, qui sont enracinés dans ces voiles, dans la vie passée. La Bible dit qu'il y a le mot passager. Il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui viennent et c'est pour passer. Comme nous-mêmes, nous sommes de passage sur terre. Ne restez pas accrochés aux choses. Oui, il y a une gloire. Tu peux expérimenter que je suis une gloire de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Mais ça passe. Mais celle que nous avons là maintenant, la Bible dit qu'elle est plus glorieuse encore. Même si tu es persécuté. C'est la gloire. Pourquoi? Il y a le mot permanent. Ce qui est permanent est bien plus glorieux, puisque maintenant la gloire que nous commençons avec sur terre, là, c'est jusqu'au ciel. Ayant donc cette espérance, bien sûr, qu'il y a la gloire actuelle est permanente, elle est bien plus glorieuse. Ayant donc, j'espère, donc je désire cela, je sais vrai, nous usons d'une grande liberté. Il y a le mot liberté. Nous ne sommes plus attachés à un genre de choses. Nous ne dépendons plus du péché, du mal, des ténèbres, de la mort, de l'ombre, non. Nous ne sommes plus soumis à un genre de choses et attachés à autre chose qui ne sert à rien. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Écoutez maintenant. Paul dit que lui ne fait pas comme Moïse. Les vrais disciples ne font pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Moïse lui-même prenait le voile, il mettait sur son visage. Était-ce un voile physique? Sachant qu'Israël, tout ce qui s'est passé en Israël était un peu plus physique, ou bien c'était un voile spirituel. La Bible dit, et nous ne faisons pas comme Moïse. Tu ne dois pas faire comme Moïse. Paul dit que lui, il ne fait pas comme Moïse. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui font comme Moïse. Paul dit non, Moïse là, il y a une gloire, mais la gloire de Moïse là était passagère. Lui, il est maintenant dans ce qui est permanent, dans une gloire, c'est-à-dire c'est plus glorieux maintenant. Nous devons donc nous séparer de Moïse. Nous ne devons pas faire comme Moïse. Paul est clair là-dessus, il coupe. Il y en a ici qui veulent toujours faire comme Moïse. Paul dit que non, c'est interdit. Je continue, tu vas comprendre les voiles aujourd'hui. Moïse lui fait comment? Il prend, il met. Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Voilà Moïse, il va rencontrer le Seigneur, l'Éternel. Il descend de là avec un visage qui brille. L'Éternel ne permettait pas à Israël de voir ces choses. Le voile, en fait, même, c'est une frontière que l'Éternel avait, une frontière entre notre Dieu et nous. C'est un nuage entre notre Dieu et nous. Et le voile là, comme j'expliquais tantôt, ça peut être une pensée, une parole, une manière de vivre. Donc à cette époque, il y avait cette frontière
il y avait ce nuage-là. Il y avait cette distance entre Dieu et Israël. Et Dieu dit à Moïse, parce que tu m'as servi, tu me sers, et le peuple là est endurci, toi aussi, tu vas mettre un voile. Pour que le peuple là comprenne qu'il y a une distance, qu'il y a une frontière. Mais aujourd'hui, quand vous examinez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'Éternel qui met le voile. Nous-mêmes, nous nous tissons, nous nous construisons. Nous cousons nous-mêmes nos propres voiles. Nous établissons nos propres pensées qui mettent une séparation, la frontière entre notre Dieu et nous. La distance entre notre Dieu et nous, le nuage entre notre Dieu et nous. Et le voile est là, le voile demeure. Vous allez voir quelqu'un dans son travail, ses affaires, ses activités, dans son couple, dans sa maison, ça ne passe pas. Parce qu'il y a un voile, une pensée. Jésus, puisque Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Donc normalement, la Bible dit que le jour même, le voile du temple s'est déchiré. Quelle est donc cette pensée-là qui met la séparation entre ton Dieu et toi? Quelle est cette pensée qui met la distance là? Ce n'est pas l'ennemi qui vient avec cette histoire, non, c'est toi d'abord. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme qui ne rentre pas en lui-même, l'homme qui n'examine pas ses pensées, qui ne renverse pas les forteresses de son âme, de sa vie, il aura de la peine à avancer avec le Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit ici que Moïse mettait, écoutez très bien, et selon l'interprétation que j'ai, on n'a pas dit mis, c'est-à-dire dans le sens où il ne l'a fait qu'une seule fois, mais quand on dit mettait, c'est pour dire que il le faisait constamment. Un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils ont fait quoi? Ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont dit, bon, comme Moïse met le voile, c'est qu'il raconte la mention des histoires. Jusqu'à ce jour, jusqu'à l'époque où Paul écrivait, la Bible dit, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, quand on lisait l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était comment? Était devenu dur d'entendement. Toi, on te prêche la bonne nouvelle aujourd'hui. Quel est le problème? C'est Moïse qui mettait le voile? Est-ce le Seigneur? La Bible dit que quand on lisait, il devenait dur d'entendement. Il faut que tu vois ton entendement, tes pensées, ta compréhension, ton discernement. Comme l'autre a fait ceci, a pris le voile, Moïse a pris le voile, il l'a mis. Moi aussi, je ne vais pas comprendre ce qu'il dit. Je ne vais pas faire ce qu'il dit. Comme le serviteur fait ceci, mon papa fait ceci, ma maman fait ceci, fait comme ça, moi aussi je m'endurcis, j'endurcis mon cœur. Je deviens dur d'entendement. Tu ne tues pas ton papa, tu ne tues pas ta maman, c'est ta propre vie que tu es en train de tuer. Donc Moïse prend un voile, mais aussi plein de voiles, il met dans le cœur. Pour dire, non, on devient aussi dur d'entendement, on ne comprend pas ce que tu dis. Non, on ne veut pas discerner ça. Parle, c'est pour toi. Oh, Moïse avait un problème. Écoutons bien, il avait un problème ici. Puisque la Bible dit, pour que les fils d'Israël ne fixent pas. Il ne voulait pas que les fils d'Israël ne fixent pas. C'est écrit. Pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Sur la fin de ce qui était passager. Ce qui est passager a une fin. Et Moïse dit non. Ce que je vous donne là, c'est pour un temps. Ne fixez pas les regards. Bien-aimés frères et sœurs. Non, pourquoi on ne nous enseigne pas sur la prospérité?
Pourquoi on ne nous parle pas de trop de bénédictions? Pourquoi on ne prie pas pour les mariages tous les jours, pour le travail tous les jours, les affaires tous les jours? Pourquoi on ne nous dit pas que tu es béni, tu seras ceci, tu seras comme ça? Pourquoi tous les jours on ne nous dit pas ces choses-là? Fais attention. Toi, tu veux fixer tes regards sur quoi? Tu es là pour te convertir. Tu es là pour ton salut. Or, Moïse savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il avait reçu du Seigneur. L'endurcissement là est un problème. Mais ils sont devenus, verset 14, ils sont devenus durs d'entendement. Fais attention. Quand on prêche, on te parle de Jésus. Prie plutôt, dis plutôt, Seigneur, ouvre mon entendement. Ouvre ma compréhension, ouvre mon intelligence pour que je comprenne, pour que je discerne, pour que je te vive, Seigneur. Au lieu de dire que, comme les gens s'y parlent de ceci, ils mettent les voiles, ou bien ils font quoi? Moi aussi, je mets les voiles et moi aussi, je deviens dur. Tu ne tues pas quelqu'un, tu te tues. Et faites attention quand vous écoutez des enseignements, vous commencez à raisonner, c'est ça les voiles. Vous prenez les enseignements, vous commencez à raisonner. Vous raisonnez. Hey! Vous condamnez. Faites attention. Je ne suis même pas encore arrivé là où il faut. Je continue. Bon, jusqu'à ce jour, la Bible dit que quand on lit l'Ancien Testament, jusqu'à ce jour, allez, c'est pour ça que les Juifs continuent. Et il y en a qui se disent ici, Juifs, ils sont Israël, c'est bon pour eux. La Bible dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qui disparaît. Ici, il y a un mot nouveau. Dans ma version, le voile se lève. Il faut que tu dises au voile de ta vie de se lever. Que tu parles, que tu dises à cette pensée qui t'empêche de comprendre, de discerner, qui endurcit ton cœur de se lever. Que tu dises à cette situation qui te rend orgueilleux, à cette condition qui te rend orgueilleux, qui te rend bizarre, de se lever. La Bible dit, il ne suffit pas seulement que le voile se lève, mais il faut croire en Jésus pour que le voile fasse comment disparaisse. Il y en a donc qui disent au voile, lève-toi. Oui, le voile va se lever. Mais s'il ne disparaît pas, c'est la conversion. Il y a des pensées bien-aimées. Il dit à la pensée, lève-toi. C'est bon, la pensée va se lever. Mais si tu ne te convertis pas, la pensée ne va pas disparaître. Il y a des positions bien-aimées dans ton cœur là. Ne lâche pas, tu vas voir. J'ai dit, il y a des positions que tu as, il y a des décisions que tu as dans ton cœur là. Écoutez un peu. Laissez la séduction qui vous trouble, qui vous tourmente là. Si le chrétien, le disciple ne prend pas ses responsabilités en main, il n'y aura aucune délivrance dans sa vie. Le diable va toujours travailler. Le sorcier, le Satan va toujours agir. La Bible dit que le voile peut se lever. Le voile peut se lever. Et il ne se lève pas. Et il ne se lève pas. Pourquoi tu ne dis pas au voile de se lever, aux incompréhensions, à la colère de se lever? Et en crise de disparaître. Et je vois même les gens vous détourner. Je suis étonné. Non, voilà un grand rabbin d'Israël. Un rabbin qui ne croit pas en Jésus. Non, voici ce que les rabbins disaient même de l'Afrique. Qu'est-ce que vous racontez? Bien-aimé, est-ce que tu peux dire au voile de ta vie de se lever? Tu peux dire au voile, lève-toi, j'ai déjà cru en Jésus, je me suis converti, maintenant disparaît. Il y a des pensées qui peuvent partir, il y a un endurcissement que tu peux enlever. Il y a des choses qui peuvent te quitter. Ne dis pas que c'est impossible, ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ne dis pas que on m'en demande un peu trop. Qui t'a dit ça? Qui fera des efforts à ta place? Qui va se donner pour toi? Pas comme vendredi on en parlait ici.
Seulement chasser les démons, les cris. Je vous dis, c'est lié à la sorcellerie. Je vous dis, c'est la sorcellerie, pardonnez-moi. Je ne comprends pas comment un pasteur peut dire qu'il chasse les démons tous les jours, laisse les démons parler. Les gens, les mêmes esprits, les mêmes démons depuis plusieurs années. Mais c'est la sorcellerie, pardonnez-moi, même si ça vous choque. Le pasteur est sorcier. On ne peut pas chasser les mêmes démons tous les jours. On ne peut pas chasser les mêmes esprits tous les jours. Où est finalement la responsabilité du chrétien? Lui, elle est responsable où? S'il fallait voir telle personne chasse le démon, telle personne chasse le démon, telle personne les mêmes démons, tel n'a pas pu. On comprend le Seigneur Jésus par rapport à ses disciples. Il n'avait pas encore le discernement, il n'avait pas encore vraiment le Saint-Esprit rempli de l'Esprit de Dieu. C'est normal qu'ils n'ont pas. C'est pour cela qu'ils n'ont. Comment dire, le discernement n'était pas vraiment le partage. Et ils ne pouvaient pas dire non, il faut que l'enfant jeûne. Ou bien il fallait prendre l'autorité par rapport à l'enfant qui était si c'est lunatique là, c'est-à-dire qui avait la maladie du tombe, l'épilepsie. Mais bien aimé, tu ne veux pas dire à telle position bizarre, depuis des mois, la position est là. Au lieu de dire la position de se lever, tu ne parles pas. C'est quand je vais aller à l'église, qu'on va prier pour moi que la position va partir, tu racontes des histoires, tu te séduis. Tu te séduis. Quelqu'un sait qu'il est malhonnête, il est malhonnête. Mais il aimerait qu'un pasteur prie pour que la malhonnêteté parte. Quelqu'un est voleur, bandit, escroc, adultère. Il fait tout ce qu'il a fait, mais il faut qu'on prie pour lui. Pour que les choses là partent. Finalement, c'est ta responsabilité alors. Si tu as cru en Jésus, et la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de celles que toi tu ne vois même pas. Finalement, tu vas expérimenter quand? Un pasteur, priez pour moi. Bien sûr que nous sommes là pour prier. Mais toi, alors, où est ta responsabilité? Je continue à dire, c'est pour ça que les pasteurs abusent de vous. C'est pour ça que les pasteurs abusent de vous. Même là où il n'y a pas de problème, ils créent, ils suscitent des problèmes. Même là où il n'y a pas de maladie, vous dites qu'il y a la maladie spirituelle. Même si le grand-père n'a rien fait dans ta vie, ils vont dire que le grand-père a fait. Même s'il n'y a pas de malédiction, ils vont dire que vous êtes maudit. Parce que vous ne voulez pas fournir d'efforts. Vous ne voulez pas vous donner. Vous attendez tous des pasteurs. Vous attendez tous des mécréants, des bandits, des voleurs, des assassins. Vous ne voulez pas vous reprendre, vous dire, mais si j'ai cru en Jésus. Non, il faut que j'aille voir tel pasteur. Demandez à la servante, on a rencontré une dame comme ça. Et non, j'ai déjà rencontré tel homme de Dieu, tel autre homme de Dieu. Maintenant, c'est vous que je viens rencontrer. Donc, elle fait la liste des hommes de Dieu. Non, non, j'ai rencontré tel. C'est sûr qu'elle est arrivée quelque part. Oui, je suis rencontré Maman Blanche-Cude là. Je l'ai rencontré. Oui, même le pasteur Boadé, je l'ai rencontré aussi. Son carnet d'adresse est déjà costaud. Bien aimé, non. Tu peux dire à ton orgueil de s'élever. Tu peux dire à ton orgueil que tu es déjà en Jésus. Allez, disparaît. Pourquoi vous ne voulez pas dire aux choses de disparaître? Parce que vous n'êtes pas encore converti. Une pensée, une seule, mauvaise, un voile peut vous retenir pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Comme quelqu'un peut vous retenir dans un mensonge. La personne ne fait que vous endormir. Non, ça va. La personne vous endort. La personne vous endort. Vous êtes là. Au lieu de vous convertir, convertissez-vous. Tout ce qui vous manque là. Vous allez voir comment la vérité va commencer à monter. Repentez-vous de vos péchés. Tout ce qui abuse de vous, vous allez voir comment la vérité va ressortir comme ça. Vous n'aurez pas besoin de prier. Vous n'aurez pas besoin de gêner. Convertissez-vous seulement. Tout ce qui abuse de vous, vous allez écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien. Seigneur, révèle-moi ceci. Je n'ai pas besoin de dire Seigneur, révèle-moi cela. Révèle-moi le cœur de tel envers moi. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Mais j'ai besoin de me convertir. Que je me tourne moi vers le Seigneur. C'est lui qui va commencer à mettre à nu lui-même.
Je n'ai pas besoin de prendre un programme. Seigneur, pour le moment, bien sûr, depuis que j'ai un peu mûri par la grâce de Dieu. Seigneur, révèle-moi l'hôtel, révèle-moi ceci. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai rien à faire. Pendant qu'il y a peut-être des choses qui me battent là-bas, il faut que je prenne des positions, des décisions fermes pour avancer, pour grandir. Vous allez me dire de prier pour... Non, j'ai prié pour tel. Parce que vraiment, là, c'est quoi? Oui, si c'est dans le cas de l'intercession, pour que tu guérisses, que tu sois délivré, que tu te convertisses, que tu fuis le péché, oui. Bien-aimé, vous ne savez pas ce que la conversion fait, ce que la vie de repentance fait. Détournons-nous de toutes les positions bizarres là. Bien-aimé, Dieu a compassion des pécheurs qui sont prêts à se détourner, qui se détournent de leurs péchés. Il n'a pas compassion des pécheurs qui sont conscients de leurs péchés, mais qui disent, Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi le mariage, change ma situation sociale, financière. Dieu dit, mais tu te moques de moi. Moi, je voudrais que tu me donnes ta vie. Je voudrais que tu te convertisses. Je voudrais que tu te repentes. Mais toi, tu viens avec les voiles. Bien, mais non. Parce que c'est en Christ qui disparaît jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur quand on lit Moïse en Israël jusqu'à ce jour. Mais moi, je continue. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Toi-même, écoute bien, écoute. Convertis-toi au Seigneur, tu vas voir qu'il y a des voiles, il y a des pensées qui vont disparaître. Même si tu étais enfermé dans une bouteille, écoutez bien. Je vous ai dit que par la grâce de Dieu, j'ai prié. Par la grâce de Dieu, j'ai fait des richesses. Par la grâce de Dieu, le Seigneur s'est révélé. J'ai dit, c'est une révélation. Je ne peux pas rester comme ça et en vouloir au diable. Écoutez bien ce que je dis. C'est à moi de me convertir. C'est à moi de me repentir. C'est à moi de fuir le péché, de fuir la dépôt, de fuir l'adultère, de fuir le vol. C'est à moi de fuir les abominations. Le diable lui fait son travail, c'est son travail. Par la grâce de Dieu, bien-aimé, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, révèle-toi. Cette affaire de délivrance-là, cette affaire de délivrance, Seigneur, cette affaire de délivrance. Pourquoi il y a trop de mensonges dans cette histoire de délivrance. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. On ne vous dit pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité. Le Père n'utilise qu'une seule personne aujourd'hui, son Fils. Ce n'est que le Fils qu'il a donné. Ne te tourne pas vers le Fils. Continue à croire que ce sont les pasteurs, ce sont les frères, les conducteurs, les apôtres qui vont te délivrer, te libérer. Tu es perdu d'avance. Dis-toi que c'est une prophétie qui va changer ta vie. Ne te convertis pas parce que tu t'appuies sur la prophétie, parce que tu seras ministre, je ne sais de quoi. Fais attention. Ton cœur. Je vous dis par la grâce de Dieu, quand même, par la grâce de Dieu, je réfléchis, j'étudie, je dis Seigneur, l'affaire de délivrance est même comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Je fais un témoignage. Je reste souvent comme ça, je prie, je dis, je parle à Dieu bien sûr. Je dis Seigneur, mais l'affaire si, je vois des hommes de Dieu beaucoup prier sur les malades, pas sur les malades, oui, on doit prier sur les malades. Beaucoup les cris des démons, les cris de ceci, interroger les démons, faire cela. J'ai dit Seigneur, mais est-ce que c'est que parce que je me suis éloigné de toi? Est-ce que c'est parce que je n'ai rien compris? Est-ce que c'est parce que, comme on dit là, que je suis perdu, que j'ai perdu, ou tout, Seigneur? La seule réponse que je reçois, mon fils ne regarde pas ça, ils sont perdus. Mon fils sont des séducteurs. Mon fils, ils ne sont pas de moi. Mon fils, ils font ça pour la gloire des hommes. Mon fils n'écoute pas le discours là. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et le Seigneur me dit toujours, le Père me dit toujours, j'ai donné le Fils.
c'est pas mon fils que je parle. Celui qui n'a pas mon fils ne peut pas m'écouter. Celui qui n'a pas mon fils ne peut pas m'accepter. Celui qui ne prend pas mon fils pour modèle ne peut pas, ou comme modèle, ne peut même pas. C'est le fils. Quelle délivrance nous cherchons? Quelle délivrance? Quelle délivrance? Aujourd'hui, il y en a qui dépensent en temps, en argent, en force, parce que la délivrance. Hey! Mais lorsque le cœur, je crois qu'on a compris ici, le cœur se convertit à Dieu, au Seigneur. Si ton cœur se convertit, c'est le cœur ici qui se convertit. Le centre de tes activités spirituelles. Mais lorsque, pour dire quoi, c'est un processus, c'est un niveau qu'il faut atteindre, on peut utiliser le mot lorsque, donc pour dire que quand le temps arrive, c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Oh. Mais c'est ce que ça veut dire, amen. Donc, et la Bible dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, quand le temps de conversion est arrivé, le Seigneur dit, bon, l'enfant s'il s'est converti, c'est son temps aujourd'hui. L'enfant a passé son temps à raisonner, à marcher dans les voiles, à garder son cœur dans les voiles. Ah oui. Vous trouvez normal qu'un serviteur de Dieu aille faire les crânes? Il a des voiles. Qu'un serviteur de Dieu dise, pas comme on nous a envoyé un truc dans le truc, là on dit que les cinq choses que Dieu n'a pas vues. C'est 5 quoi là? C'est encore 5 quoi là? Qui a lu ça? Les 5 choses que Dieu n'a jamais vues, c'est ça? Il y a 5 choses que Dieu n'a jamais vues. Et c'est un programme de prière. Et ce sont les pasteurs ou bien pasteurs qui disent ça. Qui a 5 choses que Dieu n'a jamais vues. Mais lui, le pasteur, là, lui l'a vu. Quand vous allez dans ce genre de programme, donc quand quelqu'un a des voiles comme ça, vous allez voir quelqu'un va dire, je suis serviteur de Dieu, mais il fait des choses. Je suis enfant de Dieu, il fait des choses. Ce sont des voiles. C'est la personne qui met le nuage entre son Dieu et lui. La distance, une frontière pour dire, Seigneur, reste là-bas, moi je suis ici. Mais là, la Bible en main, mais il parle de Jésus. Non. Le Seigneur veut et exiger des cœurs convertis. On a déjà tout vu. Tout. Je vous dis tout et tout entendu. Les cœurs ne sont pas convertis. Je crois que c'est la dernière partie maintenant. Oh, verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Écoutez bien, Dieu est Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est son Esprit. Écoutez bien, le Seigneur, c'est son Esprit. Là où est l'Esprit de Jésus-Christ, là est la liberté. Donc on ne peut plus dépendre d'un savon, d'une huile, d'une eau, d'un lavage, d'un voile. On ne peut plus être attaché à ces choses-là ou se soumettre à ces choses-là. Parce qu'il y a quelqu'un, l'Esprit du Seigneur est en nous, avec nous, pour nous. Parce que nos cœurs se sont convertis.
dès que le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Le Seigneur te donne son esprit. Et l'esclavage part. Tu n'as pas besoin de lavage. Tu n'as pas besoin d'une onction particulière, d'une prière particulière, d'un jeûne particulier. Tu as d'abord besoin d'une conversion. La conversion de ton cœur. Or, quand on parle de liberté, on a compris, c'est qu'il y a esclavage quelque part. Tu peux être esclave des démons, esclave de la sorcellerie, esclave du diable, parce que le cœur n'est pas encore converti. Voilà, c'est ça l'œuvre de Christ. C'est son œuvre. Pourquoi les hommes veulent encore venir avec des œuvres bizarres? C'est parce qu'il y a des voiles. Et ces voiles-là peuvent se contaminer. C'est-à-dire, tu es en contact avec quelqu'un qui est dans ces choses-là. Il te dit non, ça ne dérange pas qu'un enfant de Dieu boive et qu'il saoule. Qu'il boive d'abord. Ce n'est pas interdit. Non, ce n'est pas interdit que même si tu es homme de Dieu, que tu touches à la femme d'autrui, au mari d'autrui, enfin femme ou mari d'autrui, on comprend. Ou bien même si tu es un enfant de Dieu, que tu aies des rapports sexuels, même si tu es marié, pas marié avec des gens, ça ne dérange pas. Tout est grâce. Et que même si tu fais ces choses-là, il faut comprendre. Il faut comprendre le voile. C'est enraciné. C'est fortement enraciné. Et il y a donc des voiles comme ça qui sont en nous. Mais on veut la liberté. Le voile n'est pas encore ôté, mais on parle de liberté. De quelle liberté? Vous comprenez même que ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le voile est lié à l'Esprit du Seigneur. Dès que le voile est ôté, l'Esprit du Seigneur vient prendre la première place parce que c'est le voile qui empêche le Saint-Esprit de venir, de libérer. Regardez un peu votre part. Le Seigneur Jésus nous a promis son Esprit. Il nous dit à nous là de nous convertir, que nos cœurs se convertissent. Dès lors que ton cœur est converti, là, dès que tu es converti, ton cœur est converti, l'Esprit vient. Pourquoi? Parce qu'il y avait esclavage. Il y avait esclavage, il y avait dépendance, il y avait soumission, il y avait attachement. Son esprit vient maintenant. Il commence à travailler. Parce qu'il faut que la liberté soit, que tu sois libre, même si c'est n'importe quel péché. Même si c'est n'importe quelle malédiction. Même si c'est n'importe quel Satan, n'importe quel diable. Mais le problème, c'est la conversion. Le sorcier ne peut rien faire à un vrai converti ou circoncis, si vous voulez. Ce n'est pas possible. Il va te tester, il va te tendre des pièges. C'est possible, hein, ça peut arriver. Mais le diable même sait que même quand il rôde là, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est terrible. Le diable est sûr qu'il t'a appris. Il est sûr que comme il rôde là, il est en train de te dire des choses. Mais quand le Saint-Esprit va te montrer quelque chose, bam, c'est fini. Dès que tu vas te lever, tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Le diable est terrible. Mais je ne suis pas là pour ses œuvres. Je suis là pour les œuvres de Christ. Écoutez ce qui est écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc dès qu'on dit Jésus, Jésus-Christ, Jésus, le Saint-Esprit est déjà là. Dès que Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur est confessé, proclamé, déclaré, son esprit est déjà là. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient parce qu'il faut briser les captivités. Il faut libérer les gens. C'est pour ça que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Invoque-moi. Et celui qui invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Il y a tellement de versets qui sont vrais.
La Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et dans ma version, c'est un E majuscule. Vous savez que généralement, quand on parle du Saint-Esprit, c'est avec E majuscule. Quand on parle de l'Esprit de l'homme, c'est E minuscule, vous le savez. Donc le Saint-Esprit ne vient pas il ne vient pas pour le spectacle. Il vient pour les choses sérieuses. Il vient là où il y a conversion. On peut être ici plusieurs. Si c'est que voilà, c'est mal, il y a 2, 3, 4 cœurs qui sont convertis. Il vient. Il brise les chaînes de l'esclavage. Il détruit tout ce qui a détruit. Pourquoi? Tu t'es converti, donc tu as ôté les voiles. Tu as fait disparaître les voiles. Tu ne te convertis pas. Il n'agit pas. Oui, c'est le temps de la grâce. Et c'est toujours la grâce qui te dit de te convertir. Est-ce que Corinthiens, Paul n'a pas parlé de conversion? Il dit ici que quand les corps se convertissent, ils étaient chrétiens, comment Paul peut parler de conversion aux chrétiens de Corinthe? Et qui parlaient même entre guillemets des gens en langue. Parce qu'il y avait des juifs qui venaient tourmenter les autres. Comme un ancien chrétien peut te tourmenter, comme un pasteur peut te troubler, parce qu'il est dans ses voiles, il dit qu'on boit. Il est dans ses voiles, il dit qu'on peut être dans la débauche, on peut être escroc, bandit, on peut faire même des affaires fausses, des affaires de corruption, parce qu'il faut entendre que non, on est quand même serviteur de Dieu, un vrai... Oh, le voile est quelque chose, le voile est quelque chose, le voile est quelque chose. Quand quelqu'un est voilé, surtout quand ses pensées sont des voiles, ses paroles des voiles, ses actions sont des voiles, pour que cette personne s'en sorte. C'est pour ça qu'on vous dit prier les uns pour les autres. Seigneur, je prie pour que tu ôtes le voile. Ôte les voiles qu'il y a dans le cœur d'eux. Dans le cœur d'eux. Quand moi je vois des serviteurs de Dieu, ils sont voilés. Il y a aussi un mensonge que quand tu acceptes, ne te dérange pas. Comme tu as pris le voile, tu as mis dans ton cœur. Dès que tu acceptes le mensonge, là, tu as mis le voile toi-même. Et n'en va personne après. Oh. J'ai un problème. C'est pour ça que vous irez dans certaines assemblées, dans certaines maisons, il n'y a pas le Saint-Esprit. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez. Il y a un rapport. Verset 16 de 2 Corinthiens 3. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oh, le Seigneur! C'est la même phrase. C'est la même phrase. C'est la même. C'est pas parce qu'il y a point. Non, on a dit que la phrase, quand il y a le point, ça veut dire que ça s'arrête d'abord. Maintenant, oh, le Seigneur! On vous a dit non? Que dans les études, et ce qui est d'ailleurs très vrai, les versets, ce sont les hommes qui ont divisé en versets. Nous le savons tous. Les virgules et les points, ce sont les hommes qui ont mis les virgules et les points. Nous le savons tous. Là, il se disait que là, ça a un sens, là, ça va ensemble, là, ça ne peut pas. Nous le savons tous. Qu'est-ce que disent les hommes? Je vais dire, entre guillemets, les serviteurs de Dieu. Nous le savons tous. Et là, ils voulaient donner une valeur, ils en donnaient aussi. Et ceux qui ont quand même un peu étudié, une fois, c'est à la radio qu'on a fait, je crois, il y a eu une émission à la radio, on parlait de toutes ces choses. Où les secrétaires, il y a des choses que les secrétaires oubliaient de dire, d'écrire. Ah oui, comme c'est un secrétaire de Paul. Et les secrétaires faisaient que quand ils écrivent, par exemple, le secrétaire en train d'écrire, à cette époque, il écrit. S'il a oublié, il y avait la marge. On a expliqué ça. La marge que vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui. Les marges existaient depuis. Donc, si Paul est peut-être en train d'écrire, ou Jean, ou Pierre, parce qu'on parle, c'est pas le Saint-Esprit.
Il écrit, et le secrétaire est en train d'écrire, l'écrit. Peut-être n'a pas bien suivi quelque chose. Paul dit, et je n'ai pas bien suivi ici. Paul dit, oui, je disais ceci. Or, il est obligé de revenir à la marge. Donc, c'est un Syriaque, ou bien qu'est-ce qu'il faisait? Il ne tenait pas compte de ce qu'on écrivait à la marge. Or, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses. Parce que parfois, vous lisez, vous vous rendez compte que, mais pourquoi il y a un revirement direct? Pourquoi ça change? Les gens ne tenaient plus compte de ce qu'il y avait au niveau de la marge. Mais certaines Bibles ont tenu compte quand même. Ça dépend des traducteurs. Il y en a qui ont des trucs qui disent non, ici il y a ceci. Et c'est un caché. Et qu'on ne vous mente pas, c'est vrai. Non, bien aimé, ça c'est la même phrase. Ce sont les hommes qui ont mis les virgules et les points. Ce sont les hommes qui ont dit verset 1, verset 2, chapitre 1, chapitre 2. Quand vous allez peut-être au niveau des viandes sacrifiées aux idoles, bien du mariage, Paul dit, en ce qui concerne, ils se sont rendus compte qu'en étudiant, c'est un truc nouveau que Paul est en train d'introduire. Il introduit un enseignement nouveau. N'importe qui ici sait que quand on commence, en ce qui concerne ceci, donc, il est en train de répondre aux questions posées. Donc, bien, mais nous ne sommes pas là pour parler d'un genre de choses. Mais je disais seulement que la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est la présence, le lieu, si l'Esprit du Seigneur est chez toi, tu te convertis chez toi, tu seras libéré. Ta maison sera délivrée. Il n'y aura plus d'esclavage. Il y a le mot là où. Où veut dire lieu? Je crois que c'est un peu ça. Avec l'accent qui est de l'autre côté là. La Bible dit là où est l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ ne peut pas venir, bien aimé, là où il y a conversion du cœur. Et les gens restent dans l'esclavage. Ce n'est pas possible. Bien, au nom de Jésus, ce n'est pas possible. L'Esprit du Seigneur ne peut pas venir là où il y a conversion. Les gens restent dans le péché, dans le mal, dans les abominations. Ça, ce n'est pas possible. Oh Jésus. Oh, le Seigneur est là où est l'Esprit, la présence effective, la présence du Saint-Esprit, de l'onction, de l'autorité, du Consolateur. Les gens ne peuvent pas et continuer à être troublés. Sa présence vient te libérer en tant que consolateur des chaînes de l'amertume, du deuil, des pleurs. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, la Bible dit que c'est là où il y a quelque chose. Parce que le Saint-Esprit vient, c'est lui là. Il te conduit dans la vérité. Il ne peut pas avoir mensonge, séduction et tromperie. Parce qu'il vient briser les chaînes, sortir de l'esclavage du mensonge. Parce qu'il vient, sa présence vient, il est là. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans la vérité. Et dans toute la vérité. Pas une partie de la vérité. Comment donc on me dit que dans les assemblées, entre guillemets, dites de réveil, il y a le Saint-Esprit, ils disaient qu'ils sont des pentecôtistes. Mais ils sont les plus gros ivrognes, adultères, menteurs, bandits, séducteurs. Mais ça n'a pas, c'est un contraste pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que je sais que là, il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, il n'y a plus d'esclavage. Comment on dit, oh, pentecôtiste, de qui, de quoi? Vous dites, qui est même pentecôtiste? De quoi même? Le Saint-Esprit est présent quelque part et les gens sont encore esclaves? Non, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas écrit, ce n'est écrit nulle part. Et si ça arrive, c'est qu'il n'y a pas encore conversion. Donc le Saint-Esprit n'a pas besoin de savoir que mon grand-père était sorcier, ma grand-mère était ceci, oh j'ai fait ceci. Dès que je me convertis là, il vient commencer à briser les dépendances. Il commence à briser les attachements, choses bizarres. Parce qu'il a vu la conversion de mon cœur.
Il n'y a plus de cœur. J'ai un animal qui me trouble dans le dos, dans le ventre. Il y a ceci qui me tourmente jamais. Ton cœur est-il converti? Non, il faut que l'onction vienne. Le Saint-Esprit, on dit que là où il est, on n'a pas dit que c'est dans une bouteille. On dit où il est, sa présence. Le Saint-Esprit est Dieu. On n'a pas dit qu'il est dans un flacon. On n'a pas dit qu'il est dans un mouchoir. On ne t'a pas dit qu'il est une théorie. C'est une personne. On ne t'a pas dit que le Saint-Esprit est une philosophie. On ne t'a pas dit que le Saint-Esprit est un concept. Les philosophies, les concepts, les idéologies retiennent les gens dans l'esclavage. Mais celui que Jésus a envoyé, il vient consoler. Il te conduit dans toute la vérité. Et il t'annonce même des choses à venir. Parce que ton cœur s'est converti. Il te dit, maintenant, voici ce qui va arriver. Il faut que je cours derrière les pasteurs. Que je cours derrière les hommes de Dieu. Qu'ils prient pour moi, qu'ils prophétisent pour moi. C'est pour ça que vous tombez sur les pasteurs sorciers. Ils vous connectent aux esprits des eaux, aux reines des côtes, aux esprits de sorcellerie. Ils vous gardent dans le péché. Hé, pasteur, j'ai fait ceci avec elle. Oui, c'est bien, ça ne dérange pas, non. Après, tu vas te baptiser, ça va, tu vas te rebaptiser, ça va finir. On lui a dit de te repentir. On lui a dit, convertis-toi. Convertis ton cœur. Que ton cœur se convertisse à Dieu, à Jésus. On va te dire, non, c'est rien, Jésus est même mort pour ça. Continue. Et là où est l'Esprit du Seigneur, virgule, là est la présence de la liberté. Toutes les captivités s'arrêtent. Toutes les formes d'esclavage la tombent. Là où est l'Esprit est sa présence, la présence du Saint-Esprit, c'est là une présence de délivrance, de libération. Écoutez bien, hein, tu ne peux pas être là avec le Saint-Esprit, tu n'es pas libéré. Un serviteur qui n'est pas libéré. Quelqu'un qui est dans une abomination. Vous comprenez que c'est le Saint-Esprit qui vient avec la liberté. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un serviteur. Quel pasteur viendra avec la liberté? Tous les pasteurs que vous avez vus là, pourquoi ce sont les mêmes choses? Écoutez bien. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est. On n'a pas dit que la liberté est dans une église. Dans une secte, je ne sais plus trop dans quoi ou dans qui. La vie que là où l'Esprit de mon Dieu et de mon Seigneur est, c'est là, ce lieu-là, à cet endroit-là. La Bible dit que il y a la liberté là. Mais combien de personnes cherchent alors là où il y a le Saint-Esprit? On cherche plutôt là, il y a... Vous comprenez? Là, il y a des... Retour matin. Amen, oh, amen. Amen de quoi? Ton cœur là. Hypocrite. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Bon, je vais arrêter ici. Mais je voudrais que... Je ne peux pas continuer, j'arrête ici. Je voudrais dire à quelqu'un de ne plus courir derrière la délivrance, mais de courir plutôt derrière la conversion, la repentance. Ah oui, ne cours plus derrière la délivrance. Oh Seigneur, délivre-moi! De quoi? On ne t'a pas dit de ne pas demander au Seigneur. Vous savez, la Bible parle de deux types ou formes de requêtes, ou de demandes, ou de prières. Il y a les requêtes par la foi et les requêtes par la soumission. Les gens préfèrent les requêtes par la foi. C'est pas beau, c'est pas une mauvaise chose en s'appuyant sur la parole de Dieu, c'est pas mauvais. Mais très peu de personnes passent par les requêtes par la soumission. N'aiment même pas. Les prières par la soumission, les gens n'aiment pas. Tout le monde, je crois. Hein. La Bible dit ceci, je crois, c'est bon. Des prières, des requêtes par la foi. Mais combien de personnes aiment et font les requêtes par la soumission?
Un jour, on va enseigner là-dessus. Sur ces deux choses-là. Requête par la foi et requête par la soumission. On va vous montrer que le Seigneur répond même un peu plus aux requêtes par la soumission. On va vous prendre des exemples clairs d'Abraham, de Daniel, de Jacob. Vous allez comprendre que les requêtes par la soumission portent plus, encore un peu plus. Parce que quelqu'un peut dire je crois en Jésus, mais il n'est pas soumis. Bien, mais disons, messieurs, c'est une question. Non. C'était clair, limpide, propre, n'est-ce pas? Question sur Skype. La conversion du cœur au Seigneur Jésus-Christ peut se faire par un processus où elle arrive d'une manière spontanée. Selon les enseignements, les histoires de spontané là, non. Je crois qu'au fur et à mesure que je suis enseigné, les voiles, j'ai dit à tel voile haute, lève-toi, disparaît. Quand je reçois un enseignement, j'ai dit voile, va-t'en. Et chaque fois que je vais reconnaître que j'ai des voiles, que j'ai des forteresses en moi, et que j'ai des pensées forteresses, ces choses vont quitter. Ah oui, c'est au fur et à mesure, c'est un processus. Mais quand du processus, ce n'est pas que je suis là, je dors, c'est que je suis actif. Je travaille sur le plan spirituel, je me mets, je me donne. Et Dieu qui est dans les cieux voit mon sérieux. Il voit ma détermination. Et ça donne. Amen. Oui. Donc c'est un peu ça, oui. Processus. Amen. Oui, il y avait une question. Bonsoir, Peuple de Dieu. En fait, papa, je remarque que vous avez beaucoup insisté sur la conversion. Moi, je ne comprends pas vraiment ce que c'est réellement la conversion. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer ça un peu plus, en quelques lignes, pour que ce soit un peu plus propre et bref. Je ne comprends pas vraiment ce que vous entendez par conversion. Ok, je vais expliquer la conversion. Ce n'est pas moi qui vais expliquer, c'est toi qui vas nous expliquer la conversion. Bon, si c'est difficile, je vais reprendre. Conversion avec version. Donc, celui qui s'est converti, il y a le mot avec, ça dit, je ne vis plus avec ma pensée, avec ma version. C'est avec la version de l'autre que je vis et que j'évolue. La conversion, c'est quoi? Ça dit, mon cœur n'évolue plus avec ses propres pensées, ses propres projets, ses propres activités, mais ce sont, maintenant, comme il y a le mot avec version, avec pensée, avec idée, avec l'autorité de l'autre, avec la vie de l'autre, avec les idées de l'autre, avec la mesure de l'autre. Donc on dit que le cœur se convertit à Dieu, à Jésus, au Seigneur, c'est que maintenant mon cœur rejette, refuse, n'accepte plus ses propres pensées, se détourne de ses propres objectifs, de ses fondements, de sa fondation, de ce qui fait sa force, de ce qui fait même sa personnalité. Maintenant mon cœur dit je quitte pour me tourner vers la personnalité, vers les idées, vers la parole de tel, vers les pensées de tel. C'est ça la conversion. Et c'est un truc qui est total. C'est total. Et maintenant, c'est avec ces pensées-là que je vais évoluer. Je vais grandir, je vais vivre. Je vais dépendre maintenant de ces pensées, de ces paroles, de tout ce que j'ai accepté de devenir. Que je monte, que je descende, que je sois persécuté ou pas, j'ai déjà accepté. Je vais prendre ici, comme vous aimez l'argent, je vais prendre un exemple de l'argent, là tu vas comprendre. Quand quelqu'un prend par exemple le CFA, n'est-ce pas? Il prend le CFA, il dit qu'il va aux États-Unis, n'est-ce pas?
On lui dit que non, aux États-Unis, la monnaie qui est utilisée, c'est le dollar américain. Tu comprends déjà tout, non? Donc maintenant, il faut convertir ton argent. Or, prenons ton argent comme étant ton cœur. Tu prends maintenant tout ton argent, tu convertis. Parce que tu vas aux États-Unis peut-être pour 5 ans, pour 10 ans ou bien, tu vas faire quoi encore avec le CFA? Tu convertis tout ton argent. Ton argent, c'est ton cœur. Donc tu dis, je vais maintenant, tout ce que j'ai dans le cœur, j'abandonne, je quitte pour recevoir la semence qui est de l'autre côté. C'est la même chose. Pourquoi il faut conversion, ou bien il faut se convertir? Quand nous sommes sur terre, nous avons reçu plusieurs éducations. Éducation, formation, instruction, information, même tellement de choses. Et ces choses-là viennent maintenant nous rendre esclaves. Nous devenons esclaves. Et on l'a dit que l'homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Donc ces choses dominaient et dominent même encore sur nous. Et nous commençons à dépendre de ces choses-là. Et ces choses-là ne plaisent pas toujours, Seigneur. Nous sommes attachés, accrochés à ces choses, nous sommes soumis à ces choses. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, si vous voulez être sauvés, il ne suffit pas de dire qu'on accepte mon fils. Maintenant, vous devez faire comment? Me donner, changer vos cœurs. Le Seigneur ne peut pas permettre à un humain d'aller au ciel avec le cœur qu'il a, l'éducation qu'il a reçue, les formations, les informations terrestres. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a sa parole. Donc maintenant, quand j'accepte, celui qui accepte de changer son cœur, de donner totalement son cœur au Seigneur, le Seigneur prend son esprit, il vient d'abord. Son esprit dit, je te déconnecte de cette dépendance. C'est pour ça qu'on parle de liberté, de ces soumissions, de ces attachements, j'enlève ces choses-là qui nuisaient et qui nuisent même encore à ta santé. Et maintenant, je te donne la parole du royaume, la vraie dépendance, ou les vraies dépendances, la vraie soumission et l'attachement qui est pur. Maintenant, le Saint-Esprit nous donne des enseignements, des paroles, la direction, toutes ces choses qui vont nous permettre de vivre où? Au ciel. Donc c'est ça le but, c'est ça la conversion. Donc il n'y a plus de que, non, il faut que fasse ceci, non. Et même pour réussir sur terre, c'est le Saint-Esprit qui va dire, voici ce qu'il te faut. Jésus m'a dit ceci. Jésus a dit que tu auras besoin de ceci à un moment donné de ta vie. Mais le Saint-Esprit lui vient déjà, il fait ce que Jésus a dit. Il viendra, il vous conduira à toute la vérité, il vous annoncera, il fera ceci. Le Saint-Esprit lui vient, il enlève toutes ces choses-là. C'est pour ça que le combat de l'homme, c'est cette conversion-là. C'est la lutte. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tu as un peu compris. Gloire à Jésus. Encore Skype, une question ou bien une préoccupation. Bonsoir papa, si je comprends bien, quand on est voilé sans chercher la conversion pour faire tomber le voile, si Jésus vient brusquement, c'est la destination de l'enfer direct. C'est monsieur Bellet, je reprends. Oui, c'est l'enfer direct. Je reprends. Bonsoir papa. Il dit que s'il comprend bien, si je comprends bien, quand on est voilé sans chercher la conversion pour faire tomber le voile, si Jésus vient brusquement, c'est la destination, l'enfer direct. Oui, papa Belé. Direct, en fait, sans escale. On ne s'arrête même pas quelque part. Vous ne voyez pas qu'il y a deux choses qui vont ici ensemble, comme j'ai expliqué par le Saint-Esprit. Il y a la conversion et il y a la liberté. C'est celui qui est converti qui est libre. Vous cherchez quelle liberté dans les églises, dans les assemblées, en contactant les pasteurs, les grands prophètes, les plus grands prophètes. Où? Quel est l'esprit des eaux qui va résister? Quel est le python, le triton, le serpent qui peut résister là où le Saint-Esprit est? Or, le Saint-Esprit, là où il est, on dit que c'est la liberté. Quelles sont les chaînes des eaux qui vont te retenir? Quel est l'esprit de mort? Jésus est mort, il est ressuscité. Qui peut te retenir? Aucun. Parce que le Saint-Esprit, dès qu'il vient là où il est.
aucune chaîne ne peut résister. C'est ton cœur, c'est mon cœur, ce sont nos cœurs. Nous avons des cœurs inconvertis. Des cœurs endurcis. Durs d'entendement. Comme Israël. C'est bon, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Oui, une autre question. Allons-y. Oui, shalom, shalom. J'aimerais savoir si c'est qu'il est possible que une personne se convertisse et qu'il vient à retomber, par exemple, sur ses mauvaises voies, dans ses mauvaises voies. Est-ce qu'il peut arriver qu'une personne se convertisse, il demande sincèrement pardon au Seigneur, il prend la résolution de changer et il retombe dans ses mauvaises voies? Il ne s'est jamais converti. Il ne s'est jamais converti. C'est dur. Je crois que je réponds par le Saint-Esprit. Il ne s'est jamais converti. Parce que la Bible, écoute ce que tu dis. Quelqu'un se convertit. Écoute bien. Il se convertit et après, il retombe dans ses mauvaises voies. C'est la sorcellerie. Si j'ai le CFA, je convertis tout mon argent en dollars. Et je vis normalement. Si je me retrouve un jour avec le CFA comme ça, c'est que c'est la sorcellerie, ça sort d'où? Je suis supposé qu'aux États-Unis, je ne vais plus jamais voir le CFA, utiliser le CFA pour mes achats ou pour mes transactions. Frère, il faut qu'on soit vrai. Arrêtons d'être hypocrite. Il y a le mot converti, avec. Ce n'est plus converti, conversion. Vous savez qu'on parle d'une version. Normalement, les autres versions ne peuvent plus agir. Les autres versions sont mortes, normalement. Donc maintenant, c'est la version de Dieu, avec la version de Dieu. Avec la version de Dieu. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui vient. Quand il te libère. Frère, je vais t'expliquer quelque chose. Le Saint-Esprit est Dieu. Dès qu'il y a conversion, le Saint-Esprit, écoute bien, il commence à parler. Il commence à dire, toi, sors, toi, lâche, toi, libère. C'est pour ça que parfois vous pouvez voir les gens vomir, crier, sauter, être libérés. Le Saint-Esprit, c'est lui. Nous, on ne le voit pas physiquement, mais le Saint-Esprit, par exemple, des esprits, le Saint-Esprit est invisible, non? Il est un esprit. Il dit à tel, lâche. S'il y avait une alliance, parce que frère, tu peux être comme ça. Tu ne sais pas qu'il y a une alliance. Tu as peut-être un cardinal là. Tu ne le sais pas. C'est une alliance. Tu peux avoir un cardinal là, un cardinal n'importe où, un cerceau à gauche, peut-être une flèche, ça peut être n'importe quoi, peut-être une écorce, peut-être une inscription spirituelle. Il y a des choses comme ça. Mais le Saint-Esprit lui voit, toi tu ne vois pas. Quand le Saint-Esprit vient, il efface les inscriptions ici. Peut-être qu'il y avait une autre inscription là, il efface au niveau du dos, au niveau de ceci, il efface tout ça. Peut-être qu'il y avait une injection qui était renouvelée, peut-être tous les 6 mois, tous les 10 mois, il enlève et on marche avec ça. Parfois tu as mal au pied, tu ne sais pas que c'est une injection qui est là, c'est-à-dire la seringue est même là. Ils appuient seulement, tu marches avec, mais tu peux t'habiller parce que c'est spirituel, tu ne sais pas. Le Saint-Esprit vient, il enlève. Donc tout dépendant, le Saint-Esprit c'est ce qu'il fait. Et quand il a, parce que le cœur s'est converti, quand il a enlevé, la Bible qui a le mot liberté, il ne libère pas à 2%, c'est à 100%. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend contrôle de ton esprit. Il dit à ton esprit, tu es devenu enfant de Dieu. Il commence à instruire ton esprit, à former ton esprit, à parler à ton esprit, à éduquer ton esprit, parce que le royaume est déjà en train de t'attendre. Et pendant qu'il le fait, tu vas voir comment tu vas grandir dans les bonnes œuvres. Tous ceux qui se convertissent, c'est pour pratiquer de bonnes œuvres, les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Donc le Saint-Esprit sait ce que, par exemple, il sait depuis ce que je devais accomplir, ce que j'ai accompli, ce que j'accomplirai encore. C'est pour ça que lors de ma conversion, lui, il a fait le travail qu'il fallait faire. Même si à un moment donné, on est un peu menacé, mais la conversion, elle est pure. On ne négocie pas, jamais. Et le Saint-Esprit continue à t'enseigner. Et il ne t'enseigne pas pour rien, parce qu'il sait que même au ciel, il y a des missions. Il te forme, il t'éduque, il te forme. C'est pas pour rien. Les gens se disent que c'est le hasard.
C'est pour ça que ce que vous parlez, oh tu es riche, oh prospérité, il ne vous parle que des choses terrestres. Et vous embrouillez avec. C'est un vrai converti. Et au nom de Jésus, déjà même, vous allez voir frère le converti. Il est prudent, vous n'imaginez même pas. Il est prudent. Quand vous voyez déjà quelqu'un aller dans les maisons à gauche, à droite, au milieu, partout, il n'est pas converti. Quand vous voyez quelqu'un se confier à n'importe quel pasteur serviteur, il n'est pas converti. Quand vous voyez quelqu'un se compter sur n'importe quoi, il n'est pas converti. Quand vous voyez quelqu'un qui a encore un genre de dépendance, là, d'obéissance, d'attachement, un genre de choses, frère, il n'y a pas conversion. Il n'y a pas conversion. Amen, j'ai répondu. Quand on prépare un jeûne, moi je prends l'exemple, le jeûne déjà, tu veux que je te prenne mon exemple? Bon, moi les jeûnes, je ne les lance pas directement comme ça, sauf si c'est le Saint-Esprit qui m'y conduit, me dit bon vas-y. Mais genre, c'est pour ça que les jeûnes, généralement moi je les prépare. Bon, je prends l'exemple, si je vais jeûner lundi prochain, je prends une semaine. Je commence à présenter au Seigneur. 3 jours, 4 jours. Mais généralement, c'est moins une semaine. Si vous me voyez lancer un jeûne comme ça, non. Pourquoi si je lance un jeûne comme ça, non, je ne vais pas atteindre l'objectif. C'est vrai, je ne peux pas. Bon, sauf si le Saint-Esprit me dit, bon, pour telle situation, allez, jeûne aujourd'hui. Et parfois, le Saint-Esprit peut nous imposer un jeûne. On ne le sait pas, c'est après qu'on se rend compte que, mais oui. Et quand tu te rends compte, tu dis, Seigneur, mais le Saint-Esprit te dit, oui, tu faisais le jeûne, il y a un fardeau, tu portais, il fallait porter le fardeau de tel. Il fallait porter le fardeau de tel et de tel ordre. On se retrouve en train de porter des fardeaux comme ça. Ah oui. Donc c'est pour ça, généralement, je me prépare. C'est bon. Oui. Et quand je me prépare, alors le jeûne est très violent. Et c'est très important, le Seigneur se révèle beaucoup. C'est bon, j'ai répondu. Gloire à Dieu. Ah oui, allons-y, il y a une question. Pardonnez bien, mais ce sont les questions, c'est pas moi. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. J'avais une préoccupation. Je voulais savoir si conversion et humilité vont ensemble parce que j'ai eu à faire certaines recherches là. J'ai lu un documentaire qui disait que donc qui parlait d'un verset, humiliez-vous devant le Seigneur et vous serez élevés. Bon, je voulais savoir si humilité et conversion, ce sont des mots qui convergent. Bon, celui qui s'est converti est toujours humble, il ne peut être qu'humble. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait s'effacer, qui sait se rabaisser. C'est en lui, c'est une inscription, c'est en lui, c'est comme ça. En fait, même dans la conversion, c'est un cœur nouveau. Donc tout ce qui avait des terrestres encore là, ce n'est plus ça. Il est humble, oui. Mais il y a un problème, l'élévation, parce que je ne sais pas si c'est le même Pierre que tu cites. Là, la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et vous élèvera au temps convenable. Maintenant, il y a un problème. Il y a humilier et humiliation, c'est deux choses différentes. Et certains enfants de Dieu confondent trop humilité et humiliation. Dans l'humilité, je me rabaisse, je descends, je considère plus les intérêts des autres. Je ne considère même pas mes intérêts. Dans l'humiliation, il y a le mot humilier. C'est une forme de honte qu'on te colle au corps. Une forme de rejet, d'insulte, de dénigrement. C'est-à-dire, là on te rabaisse, tu es toujours rabaissé, mais ce n'est pas volontairement. Parce que dans l'humilité, je me rabaisse volontairement. Or, dans l'humiliation, on me rabaisse, mais ma volonté n'est pas engagée. C'est-à-dire, on me force en m'insultant, en disant du mal de moi. Mais il y a toujours abaissement. On m'abaisse, on me rabaisse toujours. C'est ce qui s'est passé avec Jésus.
Ils ont tout fait pour l'humilier. Et ils l'ont même humilié. Mais lui, il était Dieu et il est Dieu. Tu vois un peu, il y a une différence. Donc celui qui ne fait pas attention, va, au lieu de dire humiliation, il va dire humilité. Au lieu de dire humilité, il va dire humiliation. Et les gens confondent, par exemple, certaines personnes ont dit que non, les gens s'humilient, les gens, non. Quand il y a révélation, ou bien quand on dénonce des œuvres des ténèbres, il y en a qui croient que nous sommes en train d'humilier. Non. Humilier, c'est qu'on te rabaisse. Ça ne vient pas de ta volonté en t'insultant, en te méprisant, en te dénigrant. C'est ça. Donc, celui, par exemple, qui s'est converti, il est humble. Et on l'humilie tous les jours. Tous les jours, il est humilié. Tous les jours, il faut qu'une nouvelle chose sorte sur sa personne. C'est bon, j'ai répondu. Gloire à Jésus. Voilà, bien, mais c'est bon, n'est-ce pas?